C'était un match amical, mais il m'avait choqué. Là, il m'a montré que en fait, moi, j'étais un petit. Lui, c'était. Ah ouais. C'est comme souvenir un peu goût amer, parce que comme tu viens d'expliquer, champion d'automne. Après, on s'effondre un peu en janvier, février. Après mars, on revient à finir quatrième. Et un peu goût amer, parce que je pense qu'on aurait pu. Ouais, mais on aurait pu finir normalement sur le podium avec cette équipe-là, tu vois. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, le retour des interviews, le retour de tout terrain. J'avoue, j'avais complètement déserté. La dernière vidéo, elle date d'il y a 1 an et demi, mais on est bel et bien de retour. Et aujourd'hui, les gars, vidéo exceptionnelle, puisque j'ai eu la chance d'accueillir et d'interviewer Alexis Romao, ancien joueur de foot. Évidemment, passé par l'OM, passé par Lorient, par Reims, par Grenoble. Il a fait plein de clubs en Ligue 1. Il a joué à l'étranger aussi en Grèce. Et évidemment, il a joué la Coupe du Monde en 2006 et plusieurs CAN, joueur le plus capé de l'histoire du Togo. Donc les gars, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, au TikTok et à l'Instagram qui s'affiche à l'écran. C'est là-bas que tout se passe. Et bien sûr, commentez la vidéo, me dire si ça vous plaît et surtout quel joueur vous voulez voir dans ce prochain format. En tout cas, on est parti pour l'interview d'Alexis Romao. Alexis, bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, merci, et toi? Ça va très bien, merci. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Non, au plaisir, au plaisir. Pour pouvoir discuter un peu de tout ça, donc évidemment, tu t'en doutes, on va revenir sur ta carrière. Évidemment, tu es passé par plusieurs clubs en France, en Grèce aussi, international togolais, joueur le plus capé du Togo aussi également. Mais avant peut-être de parler de tout ça, je voulais savoir comment est-ce que c'était venu le foot quand tu étais jeune? Le foot est venu assez naturellement, c'est assez jeune déjà, à l'âge de 5-6 ans. C'est venu comme ça, je crois. J'habitais à Bagneux à l'époque, dans le 92, en Hauts-de-Seine. Et tous mes amis ont joué à l'école au foot, donc après c'est venu comme ça. Ensuite, j'ai forcé à m'inscrire au foot à Bagneux, FC Bagneux à l'époque. Ils jouaient en rouge et noir, on aurait dit le Limel-AC. Et donc du coup, de là, ça a commencé petit à petit, tu vois. Et est-ce que, parce que du coup, j'avais reçu Yohan Cardinal qui m'avait dit que lui, dès qu'il était jeune, c'était vraiment son obsession. Même quand il jouait en jeune, il avait un seul but dans sa vie, c'était footballeur professionnel. Est-ce que toi aussi, c'était le cas? Ouais, moi, c'est exactement la même chose. Quand on me parlait, ouais, tu veux faire quoi plus grand? Je disais, joueur de foot. Après, on te dit, ouais, mais et si ça marche pas? Mais si ça marche pas, c'est joueur de foot aussi. Si ça marche pas, c'est joueur de foot. Et que ça dans ma tête, tu vois. C'est la seule option, quoi. Ah ouais, c'était que ça, en fait. Ouais. Ok, et du coup, donc, tu commences le foot, mais toi, à quel moment est-ce que tu dis que ça va vraiment être possible, en fait? Que tu t'en rends compte de par les étapes que tu franchis? À quel moment? Ouais, en fait, moi, c'était un peu compliqué. En fait, mon parcours, il commence bien en jeune, parce que j'intègre assez rapidement à l'âge de 12 ans. C'est un peu comme Clairefontaine, mais dans la région toulousaine, ça s'appelle Castelmoreau. Donc, j'intègre le centre de préformation à l'époque. Donc là, quand tu intègres ça, tu sais que déjà, c'est pas mal. Tu es bien déjà dans la région. Parce que tu sais qu'après, tu peux trouver un centre de formation. Un centre de formation, tu peux trouver un club pro. Donc, ensuite de ça, je signe au TFC. Et en fait, c'est quand tu signes au TFC, c'est là que tu comprends qu'en fait, t'as rien fait en fait. Voilà, parce qu'on est une dizaine, il y a au moins de 15 ans à 19 ans, tu as plusieurs équipes, par équipe tu dois avoir 20 jeunes et tous on veut être pro. Et tu sais que dans ces catégories-là, dans ta promotion, peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont sortir. Donc là, c'est là où tu dis, non, là, il va falloir bosser pour réussir. Ouais. Et bon, alors tout ça, on va y revenir, mais du coup, on dit souvent que les footballeurs professionnels, peu importe le poste sur lequel ils jouent, quand ils étaient petits, ils jouaient attaquant. Est-ce que toi, c'était aussi ton cas? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était ça aussi. Attaquant. Tu marquais les buts. Ouais. Et après, on a reculé jusqu'à finir défenseur à la fin de ma carrière. Après, c'est quoi? C'est au fur et à mesure que tu montes les catégories, on te fait redescendre un petit peu. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, tu préférais être attaquant au milieu? Ah ouais, non, après, milieu, c'est pas mal, parce que tu es au cœur du jeu, tu touches beaucoup de ballons, donc non, après, c'est un bon choix de milieu de terrain, en fait. Tu nous l'as dit, donc tu commences en région parisienne avant de partir en Occitanie. Qu'est-ce qui t'amène dans ce c'est un déménagement? Ouais, c'est un déménagement, en fait. Ma mère a trouvé un travail dans le sud de la France, de côté de Toulouse. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve au Castéra même. D'accord, ouais, c'est ça. Limitrophe avec le Gers. Ouais. Comment est-ce que ça se passe donc pour le pôle espoir, tu nous en as parlé. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est eux qui te voient jouer d'abord et qui t'appellent? Est-ce que c'est toi qui vas faire des détections comme ça se fait beaucoup? C'est ça en fait. En fait, d'abord, j'ai joué à Lévignac-sur-Save. Donc, tu avais des détections pour participer à la coupe régionale, je crois. Ok. Et donc, tu fais la coupe régionale. Et ensuite, là, j'ai performé. Après, on m'a demandé si je voulais faire le test pour passer, pour aller intégrer le centre de préformance à Castelmoreau. Donc là, c'est ça où tu as des tests. C'est quand j'étais en 5e. Et donc, à partir de janvier, février, tous les mois, tu as un test. D'accord.
as des tests et à chaque fois, ils en prennent ou ils en retirent 20 joueurs en fait, tu vois. Donc, C'est énorme. ouais, c'est énorme parce que, en fait, tu te dis, c'est trop marrant, je parle maintenant. En fait, quand tu as les élections, ils te disent, ouais, il faut faire genre 50 jongles du pied droit, 50 pied gauche, après 25 pieds tête. Et moi, nous, on ne savait pas trop jongler, tu vois. Donc, tous les matins, tous les soirs, après, avant de partir à l'école et quand je revenais de l'école, je faisais ça. Jonglais ouais, je faisais que ça, des exos pour être prêt pour bien sûr. le. Tu savais pour que les c'était un peu détections. ta porte d'entrée en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais. Et parce que donc du coup toi à ce moment-là donc tu habites déjà dans cette région-là. Ouais. Tu intègres ce centre de préformation. Est-ce que on est déjà sur de l'internat et tout ou tu Ouais, c'est ça exactement. et du coup comment est-ce que ça se passe parce que je sais que quand à ce moment-là tu as quoi 13 ans. Ouais, 13 ans, ouais, c'est ça parce que c'est en c'est 4e, 3e, tu vois. 97 à 99. Voilà, c'est ça exactement. Ouais, donc effectivement, c'est ça exactement ça. Donc quand tu es pris et ensuite tu es dans un centre de préformation et tu es en internat en fait. Donc toute la semaine tu es dans l'internat et le week-end, tu rentres chez toi pour jouer dans ton club. Ok. Et est-ce que c'est compliqué du coup d'être loin de ta famille? Ouais, c'est pas évident, même s'ils sont pas très loin, Ouais, mais quand même tu les vois pas la semaine et c'est pas comme maintenant. Maintenant tu as le téléphone, tu as Internet, c'est là, alors qu'avant c'était cabine téléphonique. T'appelais tes parents de temps en temps, tu vois, quand tu avais le temps. Et ouais, ça fait partie des sacrifices que tu fais pour devenir joueur de foot en fait. Bien sûr. Donc du coup, 2 ans là-bas. À la fin de ces 2 ans, du coup, tu intègres le centre de formation que JTFC. Comment est-ce que ça se passe pareil une nouvelle fois? Est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce que c'est eux qui te voient jouer, qui te font passer des tests, qui sont directement intéressés, qui veulent... Voilà, mais c'est exactement ça encore. Ouais, parce qu'on sait déjà quand tu intègres le centre de formation à Castelmourou, tu sais qu'il y a pas mal de recruteurs qui vont venir te voir jouer. D'accord. Que souvent, on faisait des matchs aussi contre des clubs pro aussi quand on était à Castelmourou, ou des détections contre d'autres départements, on va dire. Et donc tu sais que presque tous les mois, tu sais, il y avait le directeur de Lens, Monaco, Paris. Ok. Ouais. Donc et moi c'est Toulouse qui me recrute. Et donc je vais faire un essai aussi avant. Et je savais que à la fin de mes années de Castelmourou, je savais que j'allais signer là-bas après. Ok. Ouais. Tu savais déjà quoi. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils te proposent? Parce que là, du coup, t'avais 12 ans, donc ça fait 2, t'as 14 ans. C'est ça. Ouais. À ce moment-là, ils te proposent là. Est-ce que dans un premier temps, évidemment, c'est de jouer avec les jeunes. Est-ce qu'après un moment, ils te parlent de t'entraîner potentiellement juste avec la réserve, avec les pros? Comment est-ce que... En fait, c'est ça. Moi, à l'époque, normalement, j'avais signé un contrat amateur, on va dire. Et ils m'ont dit que si ça se passait bien, ils allaient m'offrir un contrat aspirant. À l'époque, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, la première année, en moins de 15, ça se passe bien. Donc, ensuite, je signe un contrat aspirant et après, contrat stagiaire. D'accord. Donc, c'est au fur et à mesure c'est ça exactement. Ouais. C'est avec le TFC donc, que tu vas faire tes débuts en pro. Alors, tu n'as qu'un seul match avec Toulouse. C'est un 8e de Coupe de France. Quel souvenir tu gardes de ces moments-là? Mine de rien, même si c'est vrai que tu n'as qu'un seul match en pro, ton formation, ton formateur, c'est quand même tu touches ton rêve du doigt en fait. Ça y est, ouais, c'est. Presque. Comment est-ce que toi tu le vis à ce moment-là? Quel souvenir tu gardes de tout ça? Non, c'est un beau souvenir, même si c'était contre Sheffield Game, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'était en janvier ou février, il faisait des froid de fou. Et malheureusement, on perd 3 € là-bas. Et je joue, c'est 15-20 minutes. Après, non, moi, c'est des beaux souvenirs. Comme tu dis, j'avais 17-18 ans. Je m'entraînais déjà avec les pros. J'avais repris avec eux, même si je jouais avec la réserve. Et là, c'était la première fois qu'ils m'appelaient. Donc, non, c'était plutôt un bon souvenir. Malgré la défaite, c'était un bon souvenir. J'imagine. Du coup, à ce moment-là, tu faisais, c'est quoi, U19 NAS et N3, la réserve? C'est ça, exactement ça. Ouais. Et donc, du coup, à la fin de la saison, donc, tu quittes le TFC et donc tu fais un choix, donc tu as 20 ans à ce moment-là. Ouais. Tu pars donc jouer en CFA, donc à Louan-Cuiseaux. C'est ça, Louan-Cuiseaux. Louan-Cuiseaux, donc en CFA, donc c'est l'équivalent de la N2 aujourd'hui. C'est ça, exactement. Donc toi, tu vas y passer 3 ans, tu vas jouer 88 matchs, tu vas inscrire 7 buts. Surtout, tu participes à la montée en nationale dès la première année. Et tu deviens ensuite capitaine de l'équipe aussi. Donc, énormément de responsabilités, on le voit. Est-ce que c'est ça aussi que tu cherchais à 20 ans? Tu n'avais pas beaucoup joué en pro, tu voulais avoir du temps de jeu, être un peu, on va dire, un élément fort de l'équipe, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Quand je sors de Toulouse, c'est soit tu signes pro ou soit tu t'en vas en fait. Donc là, c'est un peu compliqué. Donc là, j'apprends que je ne signe pas pro dans mon club formateur. Et c'était comment il s'appelle, Diego Garzito qui m'appelle pour faire un essai là-bas. Ouais. Ok. Pour faire un CFA. Et quand tu regardes Louan-Cuiseaux, tu sais pas si c'est où du coup Louan-Cuiseaux? C'est à côté de Mâcon, c'est pas très loin de Lyon. C'est à 1 heure de Lyon, hein, pas loin de Bourg-en-Bresse, c'est vers là-bas. On se le soignait et tout. Et donc du coup,
plusieurs. Donc, du coup, je passe mon essai là-bas et on était plusieurs dans mon cas, en fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Lancuso où on était en CFA, c'est de national en N2. Et on monte en national direct. Ok. Et du coup, c'est là-bas que tu prends vraiment confiance, vraiment dans ton jeu. Est-ce que c'était ton but aussi en rejoignant ce... Ouais, mais effectivement, c'est ça. Parce que même si, disons, je ne suis pas dans une structure professionnelle, mais on s'entraînait tous les jours. Et il y avait pas mal de jeunes dans mon cas aussi. Donc, on aspirait à pouvoir monter en national, parce qu'elle reste quand même un très bon niveau. 3e niveau en France. Et ensuite aspirer de trouver un club professionnel par la suite. Ouais. D'accord. Et donc du coup aujourd'hui, mine de rien, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, des jeunes joueurs qui font le choix parfois d'aller jouer en National 2, en National, tout simplement pour se confronter à des adultes, parce que même si tu joues au plus haut niveau national en jeune, c'est jamais la même chose de jouer face à des adultes. Est-ce que pour toi, c'est une bonne solution pour se préparer au monde pro, en fait, d'aller jouer dans ces catégories-là? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, parce que comme tu expliques, quand on est jeune, là, on joue contre des mecs confirmés, parce que moi, je me souviens à l'époque, le niveau national, même maintenant, c'est encore le niveau il est assez élevé. Et tu joues contre des mecs confirmés, ils ont un certain vécu, certains physiques. Toi, tu es jeune, donc il faut que tu passes ces obstacles-là, parce que tu sais qu'en Ligue 1, Ligue 2, ce sera encore plus difficile. Et je pense que c'est un bon passage pour passer au niveau supérieur. Et toi, tu le voyais comme ça aussi à l'époque? Moi, c'est ça, c'est directement ça. Ouais. Et au même moment, tu connais tes premières sélections avec le Togo, pendant que tu es joueur en CFA, et tu vas participer à la CAN 2006 et à la Coupe du Monde 2006 avec les Éperviers. J'imagine qu'à ce moment-là, tu as limite coché l'un de tes rêves les plus fous. C'est ça. Ah oui, effectivement, quand on est jeune, c'est ça. On t'aspire à pouvoir jouer une Coupe du Monde. Et j'ai pu le faire avec le Togo. Mais c'était notre première participation pour un petit pays de 6 millions d'habitants en Afrique. Et non, c'est des bons souvenirs. Avant ça, comme tu dis, il y avait la CAN en Égypte aussi. Bon, moi, c'était ma première compétition internationale. Bon, ça s'est pas très bien passé. On n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Mais ça reste un bon souvenir aussi. Et du coup, cette Coupe du Monde, quand tu apprends que tu vas être sélectionné, tu t'en doutes un petit peu parce que tu n'as pas la CAN, donc tu sais qu'il va y avoir une continuité quand même un petit peu. Après. Ça, comment est-ce que tu le vis, quoi? En fait, comme la CAN, ça se passe pas trop super bien, et tu as Stéphane Kishi, pas son nom, il est décédé. Donc il se fait limoger, et c'est Otto Fischer qui reprend la sélection. Il la reprend peut-être 1 mois ou 2 mois avant la compétition de la Coupe du Monde. Et donc là, il prend une trentaine de joueurs. D'accord. Donc là, on ne sait pas encore si... changement de coach, c'est jamais facile. Et donc à la fin, ça se passe plutôt bien. Il m'apprécie. Parce qu'au départ, quand on faisait les matchs méco, il n'était pas trop dans ses petits papiers. Et à la fin, j'arrive à montrer mon niveau. Et après, quand tu sais que tu fais partie de la sélection, en plus après, de pouvoir être titulaire pour le premier match et tout, contre la Corée, non, c'était un souvenir inoubliable. Du coup, alors j'ai une vidéo à te montrer, justement. Bon, je pense que tu t'en doutes un petit peu. Enfin, je sais pas, on va voir, mais c'est quelque chose, on va dire, qui s'est passé pendant la Coupe du Monde et qui a quand même marqué le Togo. Donc, je vais te laisser regarder. Eh ouais, la passe B. Ouais. Mais... Koubadia Kader. Ah ouais, c'était... Donc, et trop d'euphorie là. Justement, donc... On va y venir. Donc, la vidéo, je l'ai mise à l'écran, donc tout le monde l'a vu évidemment. Donc c'est le seul but de l'histoire du Togo en Coupe du Monde, puisque le Togo a une seule participation en Coupe du Monde, c'était 2006. Et sur le but, c'est toi qui fais la passe décisive. C'est ça, exactement. Donc comment est-ce que tu vis d'avoir déjà été décisif sur le seul but de l'histoire du Togo en Coupe du Monde? Non, mais c'est vrai, comme tu viens pour vu sur la vidéo, c'est l'euphorie de fou. Quand tu vois, je fais la passe ensuite derrière Neymar, c'est une story de malade, ouais. Et c'est vrai parce que toi, alors on va dire que être décisif, ça n'a jamais été ton rôle parce que tu étais milieu défensif, tu n'as pas mis énormément de buts en carrière, pas trop passif non plus, mais être décisif sur le seul but de l'histoire de ton pays en Coupe du Monde, c'est vrai que c'est une fierté quand même, j'imagine aussi. Ouais, bien sûr, c'est des trucs qu'on ne peut pas oublier, tu vois. Le buteur, c'est sûr qu'on peut, mais après le passeur non plus, on ne peut pas oublier. Et sur le moment, du coup, tu penses à quoi? Est-ce que tu y penses au début quand ça vient de se passer, quand tu fais la passe d'équipe? Non, même pas. Là, on se dit 1-0, c'est incroyable. On ne pensait pas qu'on pouvait mener au score comme ça, parce que la Corée du Sud, à cette époque-là, c'était vraiment chaud. Il y a une équipe de fous. Et là, pouvoir mener au score là-bas, en plus, il y a toute la famille qui est au stade et tout. Bien sûr. C'était incroyable. Mais bon, malheureusement, 3 défaites, du coup, élimination en phase de poule. Quel souvenir, on va dire, tu gardes d'avoir été l'un des rares Togolais, finalement, à avoir participé à la Coupe du Monde? Ouais, c'est des souvenirs qui restent gravés, hein, puisque comme je t'ai dit auparavant, de pouvoir participer à une Coupe du Monde, c'est le rêve d'enfant. Et pouvoir le faire avec ton pays, c'est un truc magnifique. Hein. Il n'y a même pas de mots pour décrire tout ce qu'on a vécu là-bas, hein, malgré les 3 défaites. Mais comme je dis, c'est le premier participant, c'est la seule.
Donc c'est gravé à vie, ça. Ah ouais, j'imagine, c'est clair. Et bon, du coup, alors ensuite, tu quittes Louan Cuiseaux, tu signes à Grenoble, du coup, en Ouais, Ligue 2. c'est Donc, ça. tu es officiellement professionnel. Voilà, Enfin, ouais. tu signes officiellement avec le professionnel C'est ça, parce que la nationale et la nationale 2, c'est Ouais, pas c'est ça, compté ouais, c'est mis, ouais. comme du pro. Donc, même question, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les coulisses, comment ça se passe? À quel moment tu sais est-ce que tu vas quitter Louan Cuiseaux? À quel moment de la saison est-ce que tu as des contacts avec Grenoble? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a des contacts avec d'autres clubs aussi? Ouais, c'est un truc aussi pareil. C'est incroyable aussi. Donc, mon contrat il se finit avec Lancuso. Et donc, du coup, j'ai quelques clubs, mais rien de concret en fait. Ok, Et donc, j'ai un agent à l'époque, j'ai oublié son nom, un anglais. Il me dit: Ouais, Alex, il y a Dynamo de Kiev, ils sont peut-être intéressés, mais Ok. fallait faire un essai. Donc, je dis: Pourquoi pas, tu vois. Donc, je vais 3-4 jours à Kiev. Ça se passe plutôt bien. Je passe ma visite médicale. Et quand je suis là-bas, il y a l'agent aussi que j'avais, il s'appelle Stéphane Coran. Il me dit: Ouais, Alex, t'es où? Je dis: Moi, je suis à Kiev. Il me dit: Ouais, parce que là, j'ai Grenoble, tu peux faire un essai là-bas. Je dis: Oh, comment? Donc, je dis: Moi, je finis bientôt. Et il m'a dit: Non, mais c'est quand que tu finis? Genre, la fin de mon stage, de mon Ouais. essai, c'est mardi. Et le mercredi, il fallait que je sois à Grenoble, tu vois. Je dis: Oh. Et malheureusement, à Kiev, quand je passe ma visite, à la fin de la visite, ils disent que j'ai un problème au cœur. Alors que moi, je Ok. savais déjà que j'avais un problème, ok. mais c'était rien de grave. Donc, eux, ils ont un peu balisé. Donc, finalement, ils m'ont dit: Bon, ça va pas se faire. D'accord, Donc, du coup, le lendemain, je pars à Grenoble faire un essai. ok. Donc, j'ai mon agent qui récupère. Genre, c'est vraiment le mercredi. Hein, moi, je pars de Kiev, j'arrive à Lyon, il me récupère et j'ai le match amical à jouer contre Ok. l'NFP. D'accord. Je dis: Mais c'est pas possible, moi, je vais être fatigué. Non, non, faut que tu te fasses, c'est important. Donc, du coup, je fais mon match et je marque un but de fou en plus. Et après, je reste peut-être une semaine à faire mon essai. À la fin, ça devient concluant. Ok. Et après, du coup, au final, c'est. Ouais, ça se passe bien, parce qu'après, il me faut signer 2 ans. Après, D'accord. après on monte en Ligue 1. Bah alors, on va y revenir, ça, mais du coup, le Dynamo Kiev regarde des matchs de N2 française. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ok, Ouais, d'accord. franchement, en plus, l'essai s'était plutôt bien passé. Ouais. Et après, malheureusement, autant mieux. Mais, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est clair. Donc, tu commences la saison à Grenoble. Dans la hiérarchie, tu es derrière, on va dire, un peu. Ah ouais, au dans la début. recherche, complètement. Du coup, bah, comment est-ce que bah, toi, tu vis ce moment-là, puisque donc, ton coach à l'époque, c'est Mehmed Bazdarevic. Ouais, Il va vite te mettre titulaire indiscutable. En fait, toi, au début, quand tu arrives là-bas, tu es un petit peu donc, derrière dans la hiérarchie. Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que pas vraiment? Qu'est-ce que tu dis qu'il va falloir mettre en place finalement pour pouvoir gagner ta place? Non, pas du tout. Hein, puisque quand je signe là-bas, je sais que en fait, c'est juste complément d'effectif, on va dire, tu vois. Donc, je sais que si je veux jouer, bah, il va falloir être patient, parce que j'ai intégré le championnat, il avait déjà commencé en Ligue 2 à cette époque-là. D'accord. Donc, moi, je sais, il fallait que je sois patient. Et après, dès qu'il me donnait ma chance, c'était à moi de montrer que j'avais le niveau. Répondre présent. Ouais, c'est ça, exactement. Hein. D'accord. Donc, je fais une première rentrée, peut-être un mois après que j'ai signé, parce qu'il fallait que physiquement que je rattrape le retard. Ensuite, il me laisse ma chance en Coupe de la Ligue, si je ne me trompe pas. Et après, là, c'est là que ça a commencé. Ouais, D'accord. Et alors, une nouvelle fois, bah, première année, première montée, ouais, exactement. Ouais. puisque de Ligue 2, vous passez directement en Ligue 1. Bah, quel souvenir, du coup, tu gardes de cette saison de montée et de façon générale de ton passage à Grenoble, même si après, on va venir un peu sur la Ligue 1. Mais cette saison, comment est-ce que... Parce que ça fait 2 montées consécutives, en fait, c'est ça, ouais. Après, c'était pareil, c'était comme tu sors de... Bah, il y a 2 ans, j'étais en CFA, tu fais le national. Après, tu arrives là-bas, tu es en Ligue 2, donc là, tu es content. Ouais. Et déjà, à partir de janvier, on ne savait pas trop, mais février, mars, on commençait à voir aussi, on pousse un peu plus, on peut monter, tu vois. Donc, c'était saison de fou, voilà. Et pouvoir après de monter en Ligue 1, là, c'est le Graal, en fait. Ta dernière saison à Grenoble, elle est un peu collectivement parlant, évidemment, puisque vous terminez dernier et vous êtes relégué. Quel souvenir, d'abord, avant de venir à ton passage à Lorient, quel souvenir tu gardes de ces 3 ans à Grenoble? Non, des bons souvenirs, comme je dis, il y a cette montée-là en Ligue 1. Après, la première saison en Ligue 1, on fait une bonne saison, on se maintient assez rapidement. Et malheureusement, ça ne se finit pas très bien. Mais par contre, les supporters, même si on était dernier, c'était toujours là à souvenir. Donc, ça qui... Ouais. Donc, du coup, tu quittes Grenoble, tu t'engages avec Lorient. Pareil, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Mais à cette époque-là, donc c'était pendant l'été, on sait qu'on va descendre avec Grenoble. Après, j'ai plusieurs clubs qui étaient intéressés. Il y avait Sochaux, Saint-Étienne et Lorient à cette époque-là. Et ce qui a fait la différence, c'est Christian Gourcuff, tout simplement. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, j'ai la question que j'allais poser. Christian Gourcuff qui t'appelle, il me dit: Voilà, Alex, j'aimerais que tu viennes chez moi. Je veux que
par rapport au trophée, c'est intéressant. Donc, D'accord. C'est lui qui te toi, c'est lui, convainc, en fait. c'est que lui. Ouais, Ouais, parce ouais. que bah, du coup, donc, c'est ce que j'allais C'est dire, lui, puisque ouais. à l'époque, on parle potentiellement d'un retour à Toulouse aussi, Ouais, toi, de Saint-Étienne, de Sochaux, ouais. et du coup, finalement, c'est Lorient, et donc c'est ce que j'allais C'est dire Toulouse, juste ouais. après. Donc, tu passes donc sous les ordres de Christian Gourcuff, Ouais. et c'est lui finalement qui t'appelle et qui te convainc à 100%. Ouais, c'est ça, en te fait, dire le que- fait Ouais, qu'il m'appelle pendant que j'étais en vacances, je crois que je partais en Turquie en vacances, Ok. et juste avant de prendre l'avion en plus. Et là, il m'a dit, dès que je l'ai eu au téléphone, il m'expliquait un peu comment voulait jouer avec moi, comment il comptait, pardon, m'utiliser. ok. Et là, je suis, non, non, là, ça y est. Ouais, tu Dans ma savais tête, que dans ta tête, ouais, c'était. ouais. Ok. Et donc, du coup, comment est-ce que c'est d'évoluer sous les ordres de Christian Gourcuff, qui est quand même un entraîneur réputé en France? Ouais, franchement, Comment est-ce que ça s'est passé, ta relation avec lui aussi? non, non, bonne relation, hein. On a eu une très très bonne relation, même si à un moment, il y a une petite période où, pas une période, c'était un moment où on est un peu en désaccord, mais sinon, niveau football, là, on t'apprend beaucoup avec des personnes comme ça, parce que le mec, c'est vraiment, il a une philosophie bien ancrée en lui, et il arrive à nous transmettre ça, et c'est pour ça qu'on a pu faire des bonnes saisons avec Christian. Ouais. D'accord. Et du coup, c'est pareil, ce passage à Lorient, il est quand même très bon pour toi individuellement. Tu apparais à plusieurs reprises dans les 11 types de la journée. Tu es un élément essentiel de l'équipe. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage en Bretagne? Parce que après, indirectement ou directement, c'est ce club qui va Ouais, t'offrir c'est les, ça. Ouais, en fait, t'ouvrir les portes de l'OM. Du coup, ouais. pareil, des bons souvenirs là-bas. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup progressé avec Christian. Lorient, c'est un bon club aussi de Ligue 1 où ils font progresser les joueurs. La ville, une belle région aussi, la Bretagne. Ouais. Très très belle région. Donc tout ça a fait qu'après, j'ai pu signer ensuite à Marseille derrière. Ouais. Et du coup, donc Marseille, on y vient. 31 janvier 2013, Ouais, c'est c'est ça. les dernières heures du mercato hivernal. Et tu signes un contrat de 3 ans et demi avec l'OM. Ouais. Pareil, est-ce que tu peux nous raconter un Ouais, petit peu c'est- les coulisses? Il y a des quiz un peu, c'est très très simple. C'est un truc de fou aussi. Donc je suis à la CAN en Afrique Ouais. du Sud avec le Togo. Donc dans notre poule, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Tunisie, l'Algérie. Et on fait une très bonne CAN, on arrive à passer le premier tour. Et on passe le premier tour. Et pendant qu'on est là-bas, mais c'est ça, vers le 30, même pas un peu avant, parce que j'ai putain, c'est un journaliste de l'équipe. Peno. Ah, je sais pas, je sais pas. J'ai oublié son nom, s'il me voit, il va m'insulter. Il me dit, Alex, comment ça va et tout? Je dis, ouais, ça va et toi? Et il me dit, ouais, et t'as pas appelé Vincent? Je dis, comment ça? C'est qui Vincent déjà? Donc là, il m'expliquait que voilà, normalement, avec Marseille qui était intéressé, il était en train de parler avec Lorient pour que j'aille signer là-bas. Vincent Labrune. Ouais, Vincent Labrune, pardon. Ouais, D'accord. Et du coup, donc, c'est lui qui te l'apprend en fait. ouais, c'est ça, Toi, ouais. tu savais pas du Non. tout. Et après, du coup, ça se passe comment derrière? Après, donc, il y a coup de fil, Vincent qui m'appelle, monsieur le président Labrune qui m'appelle, José Anigo aussi. Et après, en 2-3 jours, après, on a réussi à trouver une solution. Et ouais, ça s'est fait assez rapidement après, ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, tu sais s'il y a d'autres clubs qui sont intéressés un petit peu? Non, en fait, Non. non, parce regarde, il y a 6 mois en arrière, il y avait Beşiktaş qui était sur moi. Ok. Mais le président, c'était Loïc, ouais, j'ai oublié son nom. Ouais, les noms là, je suis un fou. Il faudrait mettre une petite parenthèse. Je mettrai, je retrouverai, je mais mettrai. t'inquiète. Le président de Lorient. Et je dis voilà, il y a Beşiktaş qui sont sur moi, et j'aimerais partir. Et il n'a rien voulu savoir. Il voulait pas te laisser. Ah, rien du tout. Ok, d'accord. Ouais. Du coup, petit conflit. Ouais, petit conflit. Après, surtout avec le coach en fait, parce que moi, le coach, j'ai dit voilà, moi, j'ai envie de partir. Donc, on avait un match en plus, parce que c'est la fin du mercato. Ouais. Il y a un match contre Nancy, moi je refuse de jouer et finalement je pars pas. Donc après, il fallait que. C'est Walid Regragui qui m'avait bien conseillé. Il m'a dit ouais, va parler avec ton coach. Là, t'es là, donc va lui expliquer comme quoi t'es à 100% avec l'équipe, avec lui. Donc je vais voir le coach, Christian, on discute. Il dit ok, il n'y a pas de souci, mais je t'enlève le capitaine parce que Ok, j'étais capitaine. d'accord. Je suis ok, tant que tu me fais jouer, moi ça me va. Du coup, il te réintègre. Ouais, moi après c'était à moi, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et après, 6 mois après, je suis à Marseille. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que tu te dis au moment où tu signes à l'OM? Parce que mine de rien, tu changes de dimension, même si l'OM, c'est vrai qu'à l'époque, c'est compliqué. Oui et non, parce que c'est quoi, 2013, ouais. 2013, donc il y a 3 ans, ils sont champions de France, Ouais. même si depuis, c'est Ouais. un petit peu plus compliqué quand même. Tu changes de dimension au niveau de la lumière médiatique, Ouais, parce c'est que vrai, c'est hein. le club le plus suivi en France. Toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que l'OM, mine de rien, c'était un club que tu supportais aussi quand tu étais jeune ou pas vraiment? Ouais, j'ai supporté. En fait, moi, j'ai 2 clubs en France que j'ai supporté, c'était Paris et Marseille, comme je suis de la région parisienne. Et Marseille, c'est à l'époque quand j'ai supporté, c'était grâce. Et à cause de. Putain, j'ai oublié son nom.
3 petites coupures. Hein. Le frère Ayou, le père Ayou. Avec du pelé. Voilà, c'est ça. J'étais fan Merci, de lui, tu vois. cadre. Ils sont jeunes, mais ils connaissent. Et donc, c'est cette époque-là que j'ai supporté Marseille. Fan d'Abel du Pelé, du coup. Ouais, c'était Ok. africain. En plus, Et ouais. c'est un Ghana. du Ghana. Ouais. C'est frontalier avec le Togo, Ouais. tu vois. Donc, c'était référence à l'époque, tu vois. Moi, j'étais jeune, mais bon, ouais, c'était le Ok. joueur de fou. Ouais. Et du coup, bah, quand tu signes à l'OM, qu'est-ce que tu te dis? En fait, moi, en plus, quand je signe à l'OM, je suis en Afrique du Sud, tu vois. Ok, Donc, je ouais. suis pas encore là-bas. Je suis en Afrique du Sud, il faut un peu signer, hop, on envoie les papiers. Après, tu prends l'avion et c'est quand tu arrives, 2-3 jours après, quand tu fais ta conférence de presse, là, tu dis, ouais, non, c'est un autre monde, en fait. Ouais. Là, tu vois vraiment, comme tu dis, c'est un tout, mais ça, médiatiquement, c'est un club où il y a beaucoup de supporters et beaucoup de pression. Ils veulent le résultat à chaque match. Ouais. Donc, non, en fait, même si tu connais pas l'atmosphère, avant, tu sais que quand tu signes là-bas, tu sais que ça va pas être facile, en fait. Ouais. Donc, il faut se dire ça, voilà, c'est prendre du plaisir, donne-toi à fond, pardon, et après, ça ira. Et du coup, quand tu signes, l'équipe, elle est dirigée par Eli Bob, Mhm. il me semble. Le contexte dans lequel tu arrives, il n'est pas ultra simple, on va dire. Toi, comment est-ce que tu l'appréhendes finalement? C'est une bonne question. En fait, donc c'est Eli Bob. C'est là où il gagne à chaque fois 1-0 à cette époque-là. Ouais. Moi, je gagnais 1-0 seulement. Il y a Gignac qui marquait à chaque match 1-0. Et donc, moi, j'arrive. Et la chance que j'ai, la chance entre guillemets, donc quand je signe là-bas, il y a du monde au milieu de terrain. Tu as les Barton à l'époque aussi, il y a Chirou, il y a Mafitano, il y a Balbuena, il y a une bonne équipe. Et elle tournait aussi pas mal. Donc quand j'arrive, je crois qu'il est suspendu, donc je me retrouve à jouer contre... c'était Evian, si je ne me trompe pas, mon premier match avec Marseille. Et donc du coup, on gagne le match, ça se passe bien, et c'est là, après, ça m'a lancé, ça m'a mis en confiance, et après, j'ai pu finir la saison titulaire. Et je crois qu'on finit deuxième, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc, alors, on va y venir parce qu'à l'OM, tu as connu énormément de coachs. Ouais. Bah, c'est toujours le cas. Hein. L'OM, Ouais. on sait, la stabilité, c'est pas le fort du C'est club. dommage. Ouais. Avec Eli Bob, ça se passe comment niveau... Non, les boss, ça se passe plutôt bien. Ouais. Parce que je crois qu'il était aussi... par rapport à lui aussi que j'ai pu intégrer le Marseille aussi. Donc ça se passe plutôt bien. On a aussi une bonne discussion avant que je fasse mon premier match. Donc il connaissait mes qualités et après c'était à moi de mettre ça sur le terrain tout simplement. Tu vas découvrir la Ligue des Champions aussi Non, à l'OM. non. Donc j'imagine, nouveau rêve d'été voilà, après la Coupe c'est du ça, Monde, exactement. 13 ans plus tard, C'est ça. la Ligue des Champions. C'est quoi? Comment est-ce que, quand tu vois, parce que c'est l'année où il y a Arsenal, Dortmund Ouais, et Napoli, Naples dans le groupe, donc le groupe vraiment groupe de fou. Ouais. déjà, alors, dans un premier temps, quand tu vois le groupe, tu te dis, on va jouer à l'Emirates, on va jouer, enfin je sais même pas si c'était l'Emirates à l'époque, C'était si c'était l'Emirates déjà. Tu te dis, ouais. tu vas jouer au Signal Iduna Park, Ouais. tu te dis, tu vas jouer à Naples. Non, Enfin déjà, dans un premier temps, toi, tu te dis quoi quand tu vois tout ça? Non, moi, déjà, on a fait une grosse saison pour finir deuxième, donc on est content, tu vois. Donc, quand il y a le tirage au sort, tu dis, c'est une poule de fou, mais bon, tu dis, t'es content, parce que moi, tu joues contre des sacrées équipes, tu vois. Et après le premier match, on joue en plus à domicile contre Arsenal. Et c'est là, en fait, quand tu dis, là, c'est un rêve, c'est quand tu entends la musique, en fait. L'hymne. Ah ouais, c'est ça, c'est un truc de fou. Quand tu es sur le terrain, tu entends là. Ça te motive encore plus, tu vois. Ouais, nouveau rêve d'évoquer. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Ok. Donc, alors 3 saisons à l'OM, tu vas connaître 5 entraîneurs. Donc Eli Bob, José Anigo, Marcelo Bielsa, Mitchell, Franck Passy. Ouais. On dit souvent que Marseille c'est instable, qu'il y a énormément de pression. Au niveau de l'instabilité, je pense que rien qu'avec au niveau de la pression, toi déjà, est-ce que tu l'as énormément ressenti? Tu viens de Lorient où c'est un club quand même où il n'y a pas énormément de pression. Tu arrives à l'OM, la pression tu la ressens directement? En fait, tu la ressens directement hein, quand tu vas signer déjà tu vois, la commanderie, tu sens que c'est comme si tu disais, c'est vraiment une autre dimension. Et après, c'est surtout quand tu sors en fait. Ouais. Quand tu sors quoi, tu sors.
quand tu vas faire tes courses ou quand les gens te reconnaissent, tu vois vraiment que les mecs, en fait, ils sont vraiment derrière leur équipe, tu vois. Ils vivent pour le club. Ah ouais, complètement, ouais. Ok. Et tu la gères comment cette pression? Non, comme ouais, faut la gérer tout simplement. En fait, faut même pas se prendre la tête. En fait, faut être disponible, toi, de parler avec les gens, tu vois. Et les gens, après, ils vont te laisser tranquille. Et après, ils aiment bien que tu donnes à fond sur le terrain, tu vois. Donc, moi, j'ai eu la chance, j'ai pas eu trop de problèmes avec les fans et aux supporters de Marseille, ouais. Ok. Alors, rapidement, pour revenir sur l'année Ligue des Champions, c'est lequel des 3 stades qui t'a le plus impressionné? Est-ce que c'est plus Dortmund? On parle souvent Dortmund comme Ouais, Dortmund, concernant c'est pas mal, européenne. hein. Après, Naples Napoli, ouais, aussi. Naples, de Arsenal, Maradona. c'est un petit peu Ouais, en dessous. c'est entre Dortmund et maintenant, ça s'appelle Maradona, c'est Ouais, ça, hein. ouais, ouais. Ah, je pense que Maradona était Ah ouais. sur. C'est vraiment impressionnant. Ouais, malgré qu'il y a la piste La autour, piste. tu vois, mais c'est les ouais, ouais, non, les Sanois, c'est. Et le mur jaune, c'est impressionnant à Dortmund ou pas? Ouais, ouais, parce Ouais. que ouais, tu vois comme ça. Du coup, alors sur tous ces entraîneurs sur lesquels on a... Donc, alors toi, tu restes 3 ans à l'OM. Hein. Là, on Ouais, a 3 déjà ans, 5 ouais. entraîneurs. Donc, vous faites le calcul, c'est rapide. Il y a un entraîneur, ça ne tient pas la saison Ouais, quasiment. tous les 6 mois. Est-ce que... Alors, c'était quoi, on va dire, un petit peu tes relations avec eux? Alors, même s'il y en a, tu les côtoies très rapidement. Et est-ce que c'est difficile quand on est joueur en fait de changer de coach quasiment tous les 6 mois? Ouais, ouais, Est-ce que pas- c'est compliqué parce qu'à chaque fois tu sais pas si tu repars de zéro? Est-ce que tu es ça. dans les plans? Enfin toi, comment est-ce que tu le vis quand il y a tout ça qui se passe quoi? Ouais, c'est pas évident, parce que comme tu dis, hein, t'as un premier entraîneur où tu es titulaire, ça se passe plutôt bien. Après, ça change. Tu sais pas d'avance s'il compte sur toi. Après, bon, plutôt, j'ai eu la chance qui m'ont beaucoup utilisé aussi. Un peu moins avec Mitchell, mais ça va quand même, on a fait quelques matchs. Mais ouais, c'est pas évident. Après, on sait que quand on est joueur de foot, on sait que ça peut arriver. Même si là, c'est vraiment, on dire, entre guillemets, dans la butte, tu vois. Ouais. Mais après, on doit être préparé à ça. On s'adapte quoi. Voilà, Finalement, c'est ça fait partie du Ouais, métier, quoi. exactement, c'est exactement ça, ouais. D'accord. Bon, je vais te montrer une deuxième vidéo. Ah ouais, j'ai marqué là. Ouais. T'as Ouais, marqué et le match est fou donc. Ah ouais, c'est un match de fou. Ouais, 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 1-0, ouais, tu vas- si, ouais. Tu vas nous expliquer un petit On peu. avait une sacrée équipe, hein. Ouais, ben justement, alors tu vois, on va parler de tout ça, donc c'est Ah. super. Donc le but de la tête, Ah ouais. but Romain. de la tête est dans un match assez fou parce que le dénouement, je pense que tous les Marseillais s'en rappellent, le but de Gignac À la fin. à la toute dernière seconde. Et avec Belsa à la fin. Avec là. Bielsa, ouais, avec Ah, Bielsa c'est la qui trappe. lui saute dans les bras. Ouais, Alors, toi, alors d'abord, on va parler de ça. Donc, comme on l'a dit, ton rôle, c'était pas de marquer. Mais est-ce qu'il y a un but dans ta carrière que tu as marqué, qui t'a vraiment marqué, ou vraiment un but, tu vois, tu es fier? ouais, je crois que c'est à Lorient, ouais. Parce qu'à Lorient, pareil, comme tu dis, t'as bien expliqué le truc, c'est qu'à Lorient, on joue un gros match contre Rennes. Et je jouais défenseur. Je jouais défenseur et j'ai marqué un but. Et en plus, c'est l'action elle-même qui était une belle action. En plus, on gagne le match. Ok. Et c'était un bon souvenir, comme c'est un derby en plus. Ouais, c'était un moment qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Ok, donc du coup, ce match, donc tous les Marseillais s'en rappellent. Toi, comment est-ce que tu l'avais vécu? Parce que c'est l'euphorie, parce que vous menez, toi, tu marques le premier but. Ouais, Vous c'est menez ça, 1-0. voilà, ouais, exact. Derrière, il y a Caen qui égalise d'abord but hors jeu. Puis Mhm. sur l'action, finalement, ils ont 2 minutes après, ils ont le même coup franc. Ils égalisent de la Ouais, tête. ouais. Et la dernière seconde, le ballon qui traîne dans la surface, la passe pour Gignac qui allume la cage. Derrière, il court sur Bielsa. Enfin, Ouais. vraiment, c'est l'euphorie de fou. Toi, quand tu es sur le terrain à ce moment-là, j'imagine c'est des moments de fou à vivre. Enfin, un peu toute proportion gardée. Ouais. Au but marqué avec le Togo en Coupe du Monde, tu vois, c'est des Ouais, moments de fou. non, ouais, c'est exactement C'est comment ça. quand tu es sur le terrain en fait? Ah, c'est ça en fait, comme tu dis, on menait à 0, on avait un peu le match bien en main et on se fait égaliser. Et après, on essayait, on poussait, mais quand ils défendaient bien et ils ont pas mal embêté, le fait de marquer comme ça sur la fin, c'est euphorie de fou parce que c'était un match important, il fallait qu'on gagne ce match-là. Et on voit, voilà, on voit le mec, l'équipe a vivait bien, tu vois. Ouais, alors justement, la compo, alors je vous l'affiche à l'écran, je vais la montrer à Alexis, même si je pense, bon, tu t'en rappelles quand Ouais. même énormément. La compo de l'OM à ce moment-là, c'est ça. Donc Ah ouais. sur le papier, c'est quand même très solide. Hein. Franchement, quand on regarde tous les joueurs qu'il y a à ce poste-là, comment est-ce que comment est-ce que ça se passait en fait les relations entre vous? Est-ce que c'était vraiment, vous sentiez que c'était vraiment un groupe uni, vous vous entendez tous très bien les uns avec les autres, avec le coach aussi? Comment est-ce que ça se passait? Ouais, plutôt une bonne relation, bonne osmose entre les joueurs, ouais. Mais si c'était différents joueurs, mais on avait un seul but, c'était vraiment de gagner les matchs et d'aller le plus haut possible, ouais. Avec des jeunes joueurs, des anciens, des joueurs avec plus d'expérience. Et tout ce mélange-là, ouais, ça fait une bonne alchimie, ouais. Ok. Et là, sur ce 11, c'est qui, on va dire, les joueurs avec qui tu t'entendais le mieux, toi?
Généralement, je m'entendais bien avec tout le monde, mais après, Gignac, Payet, ouais, Steve, Morel. Après, les petits jeunes aussi, Benjamin Mendy, Ouais. Imboula et Tov, ouais, et Flo. Ouais, Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est des gars avec qui tu es un petit peu encore en contact? ouais, c'est sûr qu'il y a Ouais. certains, ouais, Steve et Dimitri, ouais. Ok, Et de son temps, Imboula aussi, ouais. Ok. Djanili, ouais. d'accord. Bon, belle équipe, quoi. Ouais, non, Ouais. c'est une équipe de fou. Ouais, vraiment. Évidemment, donc parmi les 5 coachs qu'on a cités, il y en a un qui ressort du lot. Ouais. Bon, pour plusieurs raisons. Déjà, il a fait une saison complète comparé aux autres. Et évidemment, parce que la saison, elle est exceptionnelle, champion d'automne. Ouais. Évidemment, Marcelo Bielsa. Comment est-ce que c'était comment est-ce que la saison, déjà, quel souvenir tu gardes de la saison et comment est-ce que c'était d'évoluer sous ses ordres? En fait, c'est comme souvenir un peu goût amer, parce que comme tu viens d'expliquer, champion d'automne, après on s'effondre un peu en janvier, février, après mars on revient à finir quatrième, et un peu goût amer, parce que je pense qu'on aurait pu... Ouais, mais on aurait pu finir normalement sur le podium avec cette Ouais. équipe-là, tu vois. Et ouais. Et le truc, je pense, bon après c'est facile à dire, que si on avait gardé encore cette équipe-là pour la saison suivante, je pense qu'on aurait pu un peu plus... inquiéter le PSG, je pense. Ok, ouais. Est-ce que toi, tu te souviens de l'arrivée de Marcelo Bielsa? Est-ce que tu te souviens quand est-ce que vous l'apprenez? Comment est-ce que vous l'apprenez? Et est-ce que Ouais. tu te souviens de son arrivée quand vous le rencontrez? Ouais, Qu'est-ce tout qu'il ça. vous dit? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Ouais, en fait, mais déjà, on savait que quand on finit la saison, c'est la saison, quelle saison 2014-2015, quand on finit la saison précédente, on sait peut-être genre un mois avant qu'il y a un nouveau coach qui va arriver. On sait notamment que c'est Bielsa qui va arriver. Parce que notre dernier match, c'est à Montpellier, je crois, si je ne me trompe pas. Et il est dans les tribunes, tu vois. Ok, Donc on sait déjà que avant qu'on reprenne la saison, c'est qu'on va avoir un nouveau coach, c'est Bielsa. Et donc on a un peu préparé à ça. Et ensuite, quand on revient pour la pré-saison. la pré-saison, il vient avec tout son staff. Hein. Ok. Tout son staff, c'est des Argentins, si je ne me trompe pas. Avec un Belge qui fait un peu la traduction. Après, il y a un traducteur aussi qui est là, un Français qui parle espagnol. Et non, c'était un peu différent des autres entraîneurs, parce que quand il arrive, déjà, il nous explique comment il veut, un peu sa façon de voir le football. Donc, C'est lui, quoi du coup cette façon? Enfin, c'est comment pas- est-ce que non, vous, lui, c'est vraiment marquage individuel? ouais, il y a beaucoup d'aspects, on va dire, Ouais, ouais, dans son football, parce que lui, par contre, il aime le foot. Il dort, il mange, il voit tout football. Et il regarde les moindres détails. Donc, il décortique vraiment tout. Il y a pas mal de vidéos, beaucoup de séances tactiques, aussi des séances techniques. Mais quand il va te faire une séance, c'est par rapport à l'équipe adverse, en fait. ok. C'est ça, surtout aussi. Que ce soit des exercices de passe ou des exercices tactiques, c'est vraiment par rapport à l'équipe qu'on va affronter le week-end. Ouais. Et alors ça, c'est un truc, mine de rien, qui lui a été un petit peu reproché de son passage à l'OM, c'était qu'il s'adaptait, Ouais. notamment en fonction du dispositif, Ouais, c'est ça. par rapport aux adversaires. Des Ouais. fois, il défendait à 3, des fois, il passait Ouais. à 4. Toi, est-ce que enfin, c'est quoi toi ta vision sur ça? Est-ce que ça te dérange de changer de Non, après, dispositif? Est-ce que tu comprends en fait que finalement c'est pour le bien de l'équipe quand il pense comme ça? après, quand tu vois de son point de vue, ouais, lui, c'est pour le bien de l'équipe, quand tu vois comment il est minutieux. Mais après, je pense à un moment donné aussi, c'est pas nous aussi de s'adapter aux équipes, je pense. Ouais. Surtout quand on est Marseille avec les joueurs qu'on a. C'est plus les équipes adverses qui doivent s'adapter à nous. Après, il avait sa philosophie, sa vision qui était assez intéressante. Et ouais, non, sur ça, ouais, peut-être. Après, il s'est adapté après, c'est en mois de mars. Et du coup, c'était comment d'évoluer sous ses ordres? Toi, quelle relation, enfin, c'était quoi ta relation avec lui un petit peu? Ouais, moi, une relation. Non, pas trop. On avait une relation, on va dire, normale, tu vois. D'accord. On se disait bonjour, on va dire. C'était. Ah, des fois, en fait, ça dépend. Il avait ses joueurs, tu vois, où vraiment il Ouais. avait des vraies discussions. Et après, après moi, j'étais assez d'expérience, donc il n'y avait pas besoin de trop me parler non plus. Il y avait Franck Passy aussi qui faisait le Ok. relais aussi, donc ouais. Parce que pas très, on va dire, montre pas trop ses émotions, Marcel. Ouais, lui, non, c'est des bien fois, ça. ouais, t'as l'impression, chez lui, dans sa bulle, dans son. Ok, Ouais. Et donc, cette saison-là, quand on y repense, du coup, donc on l'a dit, champion d'automne, malheureusement quatrième à la finale, Ouais. et donc pas de place qualificative pour la Ligue des Ouais, Champions. c'est ça. Avec du recul, comment est-ce que tu la vois cette saison? Est-ce que déjà, de l'intérieur du vestiaire, est-ce que vous croyez vraiment au titre à ce moment-là? À ce moment-là, on se dit qu'on a des chances, mais après, malheureusement, on n'est pas un effectif aussi
avec beaucoup d'éléments, si je ne me trompe pas. C'est ça qui a fait. Parce que malheureusement, aussi, le coach, il utilisait souvent les mêmes joueurs. Ouais, c'est vrai. Il faisait pas trop de turnover et c'est ça qui a fait aussi qu'à un moment donné, je crois, on a un peu pêché physiquement. Ouais. Et du coup, tu y crois quand même un petit peu, tu te dis que c'est possible? Ouais, après, tu as vu quand on passe cette période-là, janvier-février, et là, on se dit, putain, après, les Paris, ils ont pris l'avance, tu vois. Après, mais avant ça, tu crois quand même? Oh oui, avant ça, oui. Quand, t'es premier. En décembre, t'es premier, tu dis, ah, c'est possible. On le rappelle, à l'époque, c'est le PSG du bras quand même. Oh, bah, ouais, c'est monstrueux. Quoi. Avec du recul, du coup, est-ce que pour toi, c'était. Enfin, physiquement, est-ce que la façon laquelle vous jouez, donc marquage individuel notamment, est-ce que c'était trop énergivore et pour toi, est-ce que c'est ça un petit peu? Donc tu l'as dit aussi, manque de profondeur aussi un petit peu dans l'effectif. Est-ce que c'est ça pour toi qui vous tue, on va dire? Ouais, c'est ça aussi. Là, c'est Flo qui disait qu'il avait même parlé par rapport à ça. Hein, c'est vrai qu'il faisait des efforts de fou, nos attaquants, tu vois, parce qu'il fallait attaquer, il fallait défendre. C'est pas donné à tout le monde, tu vois. Donc ouais, c'est sur ça, ouais, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, ouais, physiquement, on a lâché. Ouais. Et toi, c'est quoi un peu ta vision sur ça dans le sens où, par exemple, on l'a vu cette année, c'est un débat qu'il y a beaucoup eu sur Ligue 1+, notamment à la télé, et Jawara, il en parlait. Est-ce que toi, pour toi, tu es plus de la team les attaquants attaquent pour qu'ils gardent leur lucidité et qu'ils soient efficaces devant le but? Ou est-ce que tu es plus, quand tu es sur le terrain, tu aimes bien avoir tes attaquants qui font aussi beaucoup les replis défensifs, mais derrière, forcément, manque de lucidité, donc peut-être moins d'efficacité devant? Non, ouais, pour moi, les premiers défenseurs, c'est les attaquants, tu vois. Ouais. Après, ce que je ne leur demanderais pas de récupérer le ballon, mais qui gênent au moins les défenseurs après, parce que c'est plus facile de récupérer le ballon quand tu es dans les 18 mètres adverses, que comme ça, tu n'as pas à refaire tout le... Bien sûr. Voilà, c'est ça, en fait, pour comprendre. Alors, il y a un terme qui revient souvent quand on parle des séances d'entraînement de Marcelo Bielsa. Alors, moi, je ne connaissais pas le terme, donc je ne sais pas si toi, ça va te parler. Ouais, dis-moi. Mais donc, le nom du terme, c'est le murder ball. C'est le mot qui est utilisé donc, pour expliquer qu'en fait, il n'y a pas de temps d'arrêt. Ouais, ça veut dire que le jeu, ça ne s'arrête jamais. Donc, il n'y a pas de coup franc, il n'y a pas de touche, il y a un ballon qui sort et on en renvoie direct, il n'y a pas de faute. Toi, est-ce que. Donc, du coup, c'est pas un mythe. Oui, peut-être c'est ça, je crois que c'était le mercredi, on faisait des séances le mercredi. Souvent, mercredi, on faisait des 11 contre 11. Genre, marquage annuel tout le terrain. Et comme tu expliques. Généralement, quand on faisait des jeux, ils ne voulaient pas qu'il y ait temps d'arrêt, en fait. Okay. Ils voulaient que même si genre, il y avait une faute, tu laisses le mec et on continue à jouer, tu vois. Et c'est pour ça, à un moment donné, je crois que c'était Payet. Ouais, il y a une vidéo avec Payet sur ça, justement. Il s'arrête, tu sais, et. Está bien, nosotros lo atendemos. Nosotros lo atendemos. Allez les gars, siga. Allez, continue. À cause de ça, on avait un match important. Le week-end, il l'a pas fait jouer, je crois. Ah ouais? Ouais, c'est un fou. Il a fait Et ouais, lui, c'est ça en fait. Il reste savoir. Le mec, il a mal. Et du coup, c'est comment quand tu es sur le terrain en fait, bon, déjà, j'imagine que physiquement, c'est un truc de fou. Parce que tu t'arrêtes jamais. Mine de rien, une touche ou quoi, ça te permet de souffler des fois 5-6 mais là, non, il met pas que vraiment. Là, il n'y a rien du tout. C'est comment déjà de faire des séances comme ça? Non, mais c'est à la fin, t'es mort. Ouais, non, c'est ça en fait. Après, moi, je pense que c'est bien de travailler comme ça. Ça t'évite de faire des travaux physiques à côté, tu vois. Faire un travail physique sur le terrain avec le ballon. Et en fait, c'est ça qui préfère en fait, de pouvoir enchaîner les efforts sans temps d'arrêt. Et pour voir si physiquement on peut tenir. Et après aussi, ça t'apprend aussi, parce que des fois, quand tu as des matchs, tu as aussi des injustices, tu vois. Donc là, il fait en sorte que même si une injustice soit à l'entraînement, ça nous habitue pour le match aussi. C'est vrai. Parce que du coup, l'objectif, évidemment, pousser les joueurs à courir, à presser, surtout prendre des décisions rapides, la fatigue aussi. Voilà, c'est ça aussi. Et même s'il y a une faute, tu vois, on ne se plaint pas et ça joue. Faut se relever. Voilà, c'est ça. Au moins, tu es préparé pour le dimanche. Voilà, c'est ça exactement. Et du coup, au sein du groupe, tu vois, cette forme de jeu, c'était vu comment je vois, tout le monde y adhérait. Moi après, tout le monde, ça t'avait pas le choix. Après, sinon tu joues pas le dimanche. Non, c'est ça aussi que, c'est ça en fait que quand on faisait des entraînements comme ça, les entraînements c'était plus dur que les matchs, tu vois. Parce que là, c'est parce que déjà les fautes, il n'y a pas sifflé, c'est qui a pas sifflé. Donc quand tu protèges ton ballon, il va falloir être costaud, tu vois. Mais est-ce qu'il y avait des limites quand même, j'imagine, tu vois? Tu sais que tu vas pouvoir attraper le mec et il n'y a pas sifflé. Donc nous on joue sur ça aussi. Après sur ça évidemment, les tacles et tout, après tu restes. Non, après c'est toi. Après le mec, tu sais qui va. De toute façon c'est simple. Le mec qui va te tacler, le coach n'a pas sifflé. Donc le prochain duel, tu vas le tacler. Voilà. C'est ça en fait. Rien que d'accord, tacle-moi, mais quand tu auras le ballon, la prochaine, je vais pas tout péter. Et est-ce que tu as une anecdote, un truc marrant, on va dire, un truc avec Bielsa qui t'a marqué, tu vois, à Marseille?
Ah, non, en fait, c'est des fois où il poussait dégueulant. Tout. Après, même, il y a quand il parle avec. En fait, il nous parle au milieu du terrain. Même c'est passé à la télé, si je ne me trompe pas. Si yo lo dejo pasar, parecería que a mí no me preocupa el golpe de Michi. Si para mí hay algo que me preocupa es la salud de ustedes. No hay cosa que me preocupe más para mí que se desgarre un jugador. Lo vivo como un fracaso enorme. Lo vivo como un fracaso, me daría vergüenza hacer una cosa así. Entonces ustedes confíen plenamente en que yo estoy preocupado por la salud. Nunca voy a estar indiferente a la salud. ¿Me entiende? Yo trato de establecer una relación de respeto, ¿me entiende? Y el día que usted me hable, yo voy a mirar y voy a prestar atención y voy a atender. Y si no lo hago, hágamelo saber porque voy a estar actuando mal. ¿Me entiendes? Entonces, para mí es muy importante, muchachos, yo trato de hablar con ustedes lo menos posible. Joder lo menos posible. Y yo estoy dispuesto a que ustedes, si me tienen que humillar, me humillen. Et en fait, quand il parle vraiment avec les émotions, en fait. Tu vois, quand il parle de. Ah, je crois que c'est avec Mendy ou Imbula. Et quand il parle comme ça, tu dis non, le mec, en fait, il connaît son job et il nous aime vraiment, en fait, tu vois. Ouais. Il arrive à transmettre les émotions et à te faire passer à élever ton niveau, en fait, on va dire, tu vois. Dans cet effectif, c'est qui le joueur qui t'a le plus choqué par son talent? En fait, on avait une équipe de fou. Ouais. Mais après, il y a Payet, c'est un joueur de Payet. foot. Ouais, c'est Parce qu'il a trop pris lui. sa retraite très récemment. Ouais, malheureusement, ouais. C'est Payet, c'est Non, choquant. Payet, c'était trop. Est-ce que tu fais partie de ce genre de joueurs qui l'ont côtoyé et qui se disent que finalement c'est un mec qui aurait pu jouer à City, au Real? Non, mais pour moi, il aurait pu jouer dans les. Il a fait une belle carrière. Ouais, il a fait une belle carrière. Et je pense qu'il aurait pu jouer les top aurait 5 pu fois, jouer, il aurait ouais. pu jouer Top facile. 5 européen facile. Ouais, il aurait pu jouer. Bah, regarde ce qu'il a fait À West Ham. Ouais. C'est West Ham. Ouais. C'est seulement qu'il restait à West Ham. C'est West Ham. Ce qu'il a fait à West Ham, c'est trop. Ouais, c'est choquant. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Non, Parce que Johan, il me disait par rapport à Ben Arfa qu'il avait côtoyé. Ouais, non, que- aussi, ouais, même Ben Arfa, Ouais. c'est trop bien. À Nice, ce qu'il a fait. Il a fait du sale. C'est trop. C'était violent. Après, nous, on avait même Imbula. Même Imbula, ce qu'il faisait à l'entraînement aussi. Il y a Boula aussi- impressionnant sur le terrain. Ouais, déjà, l'entraînement, c'est des trucs de fou. Il essaie ça sur le terrain le week-end. Après, mais il est trop dur. Mais je vais te dire, Mario Lemina aussi. Ouais. Il était jeune, hein. Ouais. Quand il arrive à Marseille aussi, le petit, tu dis, oh, si moi, si je n'avais pas mon niveau, c'est sûr que je n'avais pas joué, tu vois. Parce que là, on l'a vu à Galatasaray, là, qu'on a Non, vu il un peu, non, il a fait aussi une grosse carrière. Ouais. Ouais. Donc, du coup, après 3 années dans le sud, tu quittes Marseille. Pareil, est-ce que tu peux nous dire comment se passe ton départ à la fin? Donc, tu avais moins de temps de jeu. Moi, avec avec, le changement de coach. Mitchell, Est-ce que tu voulais retrouver finalement le plaisir de jouer? Est-ce qu'il y a un peu de fatigue mentale aussi de l'OM? Non, C'est pas quoi? trop fatigue mentale, parce mais avant que tu as vu en janvier, j'avais discuté avec Vincent Labrune, il voulait me prolonger. Et finalement, ça se fait pas. Pour différentes raisons, ça se fait pas. Donc après, je me suis dit, voilà, c'est pas plus mal de partir de Marseille. Et après, trouver un nouveau challenge, tu vois. Ouais. Et l'été c'est cette année-là. Et j'ai un club de MLS qui me veut. Ok. Et j'étais à deux. Tu te rappelles, c'était quoi le club? Je crois que c'était Philadelphie, si je me Ok, trompe pas. d'accord. Donc il m'appelle et tout, je prends mon billet pour partir. Et je crois la veille avant que je parte, il y a Olympiakos qui m'appelle. Ouais. Et là je suis Olympiakos, je regarde, c'est en Europe. C'est en Faut- Grèce, ouais. pas mal la Grèce. Ah ouais, mais je connaissais pas la Grèce, hein, Ouais. c'est ça. Mais je dis Olympiakos, gros club en Grèce. Grosse ambiance. Ouais, grosse ambiance, Ouais. ils font les Coupes d'Europe tous les ans, tu vois. Donc j'ai dit ouais, on va aller là-bas, tu vois. Du coup, direction. Direction la Grèce, Et ouais. c'est comment le championnat grec du coup? Franchement, c'est un bon championnat. Ouais, franchement, j'étais. Par rapport à la Ligue 1, les différences. Ouais, en fait, t'as quoi? T'as 5-6 clubs vraiment top, tu vois. Ouais. Et après, malgré les autres équipes sont pas les moyens qu'en Ligue 1, tu vois, mais il n'y a que des équipes qui essaient de jouer au football, ça qui est meilleur, tu vois. Ok. C'est pas fermé en fait, ouais. Et du coup, tu vas remporter là-bas ton premier titre en carrière. Ouais, c'est ça. Puisque vous gagnez le championnat lors de ton Ouais, arrivée c'est aussi. ça, c'est Donc, ça. on dirait en vrai, toi, c'est recruté, on te recrute, on est sur le titre quasiment. Du coup, comment ça se passe? Alors, de façon générale, tes 2 années là-bas, mais surtout cette année où vous êtes. Ouais, mais t'as vu, quand j'arrive là-bas, c'était comment il s'appelle l'entraîneur? C'est un entraîneur portugais. Putain, j'ai oublié son nom encore. Ça trouvera. Ouais, vous avez trouvé, je Ouais, crois.
Donc il me fait venir, mais je joue pas au début, tu vois. Ok. Et à l'époque, il y avait ce team manager, c'était Modesto François, qui maintenant est à la Juventus. Donc j'ai discuté avec lui parce que Paris il me fait venir. Donc il dit ouais non t'inquiète pas, tu vas jouer cela parce que à mon poste il y avait le capitaine, c'était un Serbe. Ok. Après il a signé à Crystal Palace, tu vois. Donc je dis vas-y, j'ai pris mon mal en patience pendant 3 mois. Et à partir de janvier là j'ai commencé à jouer vraiment régulièrement et après on, on gagne le championnat. Mais entre-temps, ce coach-là qui m'a pris, en janvier, il se fait virer. Pareil, aussi là-bas, c'est... Ouais, c'est un peu chaud. Ouais. 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 Il le vire alors qu'on est qualifié en huitième de finale en Europa League. On est en demi-finale de la Coupe et on est premier en championnat, peut-être 10 points d'avance. Mais on perd un derby contre l'AEK, tu vois. Ok, et ouais. le président a craqué. pas passé. On va passer le bisou. Du coup, ça ressemble à l'OM un petit peu. Ah, bah oui, c'est exactement ça. Ouais. Donc du coup, 2 saisons là-bas, puis retour en France à Reims en 2018. Pareil, comment est-ce que ça se passe? Ouais, en fait, donc j'étais capitaine en plus, je crois, Ouais, à Olympiakos. Exactement. Il me restait encore une année, si je ne me trompe pas. Et en fait, je voulais retourner en France, surtout pour me rapprocher de mes enfants. Donc c'est pour ça, en fait, ouais, c'est rapidement, en fait, ouais. Parce que de base, je devais rester là-bas. Après, j'ai un appel de Reims. Et je dis, ouais, pourquoi pas, en fait, de faire un nouveau challenge. J'arrivais sur ma 36 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, 2018. Ouais, c'est ça, je suis 36 ans ou 34. Donc j'ai pour pas revenir en France pour montrer, même si je suis un peu âgé, on peut encore Ouais. Et t'as aider. des contacts à ce moment-là avec d'autres clubs ou c'est Reims? Non, il y avait un club. Non, il y avait que Reims à ce moment-là, pardon. Ouais, non, il y avait que Reims, ouais. Ok. À Reims, du coup, tu vas passer le cap des 300 matchs en Ligue 1 Ouais. aussi. C'est pas donné à tout le monde hein, de faire Ouais. 300 matchs en championnat français. Toi, est-ce que tu es fier de ça quand même? Ouais, bah oui, franchement, fier, ouais, plutôt. Ouais, non, fier pour 300 matchs en Ligue 1. C'est vraiment... En plus, la Ligue 1, c'est quand même un championnat relevé, tu vois. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, donc non, franchement, ouais, content. Après, tu signes à Guingamp, un Ouais, an. c'est ça. Pareil, ça se passe comment un petit peu? Guingamp, au début, c'est pas évident. Bah, mais j'arrive là-bas avec c'est le directeur sportif et l'entraîneur qui me veulent. Et j'arrive peut-être le mercredi, il y a un match le samedi. Et moi, je ne pouvais pas jouer parce que j'avais reprendre que 2-3 jours. Ouais. Donc, on perd le match. Et le lundi, ils se font virer. Ils se font virer. Donc, du coup, changement de coach, changement de directeur sportif. Et c'est Mecha Baresi qui reprend l'équipe, tu vois. Bon, après, il me connaissait, donc, mais on n'a pas trop bons résultats. Et en janvier, je crois, il se fait limoger. Et c'est... comment il s'appelle? Qui reprend... Tu reprends Guingamp? Ouais, Montpar, voilà. Ok. Montpar qui reprend. Tu D'accord. vois, il était en adjoint, donc Ouais, il devient numéro 1. Et là, il a su... parce que moi, j'étais milieu, il m'a fait passer défenseur. Ok. Et là, on a bien fini la saison. Ouais. Et donc, du coup, c'est donc un an à Guingamp. À Reims, tu fais une saison aussi, juste 2 saisons, 2 ouais. saisons. À Reims, tu prends le brassard aussi. Ouais, exactement, la deuxième année, ouais. fin, ouais. Après, on se qualifie pour pour les barrages pour l'Europa League. Ouais, ok. Et est-ce que, alors après, c'est 2 ans à Reims, cette année à Guingamp, tu retournes une nouvelle fois en Grèce, Ouais, cette fois-ci au Ionikos Nicaea, ouais, c'est ça. le coach, puis ouais. à l'Athènes Kalikia Ouais, aussi. Kalikia, ouais. Est-ce que pareil, tu peux revenir un petit peu sur ta fin de carrière, sur ce retour en Grèce? Est-ce que c'est un championnat déjà qui t'avait plu, un Ouais. pays qui t'avait plu? Tu t'étais dit Je crois que... que c'est ça en fait. Ouais, c'était après passer 2 ans à Reims et une année à Guingamp, je voulais retourner en Grèce. J'ai passé de bons moments là-bas aussi. Donc mon agent, c'était Pierre Issa qui me trouvait un club que je connaissais pas du tout, mais c'était sur Athènes, tu vois, donc Ok. c'était parfait. Et donc du coup, je signe 2 ans là-bas. On fait la première saison, une très bonne saison à Ionikos. Et la seconde saison, malheureusement, on est relégable. Et après, je signe à EK Athènes, en Ligue 2, là-bas. Le niveau est pas mal aussi en Ligue 2 en Grèce. Et on monte en Ligue 1, et c'est là où il y a Valbuena qui nous rejoint en Ligue 1. Ok, d'accord. Ouais. Toi, tu l'avais connu? Ouais, on a joué ensemble. Bah, ouais. Et du coup, comment ça, les retrouvailles, tout ça? Ouais, mais après, comme lui, et aussi quand moi j'étais à Ionikos, lui était à Olympiakos. Ok, Donc, ouais. on se voyait donc, souvent, ouais. Ok. Quand je regarde ta carrière, en fait, finalement, t'as un peu coché tout ce qu'on rêve de faire un peu quand on est enfant. Dans le sens où t'as participé à une Coupe du Monde, t'as participé à des Coupes d'Afrique, Ouais, t'as joué pour l'un des clubs que tu supportais quand t'étais enfant, t'as joué la Ligue des Champions. J'imagine que tout ça, finalement, t'es un peu fier. Mais est-ce que, on va dire, t'as quand même des regrets, des trucs que t'aimerais faire mieux ou différemment ou pas vraiment, finalement? non, pas des regrets, parce que je pense que c'était écrit comme ça de toute façon. Le chemin que j'ai pris, c'était un chemin aussi difficile, tu vois, de ne pas pouvoir signer, surtout à Toulouse, tu vois. Ouais. Après passer encore dans le secteur amateur, après ensuite signer ton premier contrat à 22 ans.
Donc, en fait, ça m'a forgé après pour faire ma carrière que j'ai pu faire, en fait. Donc, Ok. aucun regret, non, au contraire, Aucun ouais. regret. Ok. Ouais. Et est-ce que quand tu étais enfant, c'était quoi le club vraiment que tu rêvais de jouer dedans? Ah, c'est Barcelone à C'était le l'époque. Barça? C'était Romario. Ouais. Ouais, T'étais supporter Romario. du- Ah ouais, j'avais t'adorais le... Romario. Ah oui, j'ai Ouais. son maillot, son short et tout. Ah ouais? J'avais 10 ans. Ah ouais, j'avais le Blaugrana. Et du coup, ça me fait penser, tu vois, à ça. Est-ce qu'il y a des joueurs avec qui tu as échangé des maillots vraiment dans ta carrière, tu vois, des gars que tu voulais vraiment En avec fait, moi, qui j'y t'as vais fait pas un petit trop échanger. Si j'échangeais, c'était pour mes amis, tu vois, qui me peu- Ouais, demandaient. c'était pas trop pour toi. Ouais, t'étais ouais. pas trop dans Mais ça. après, si je demandais, après, non, il y a rien que j'étais obligé de demander, c'était Makelele, tu vois. Ok, Quand il était ouais. au PSG, ah ouais, Claude Makelele, j'étais obligé de demander. C'était le même poste que moi et tout. Puis ce bon gars et tout m'a donné son maillot et tout. Et par contre, ouais, et Julie aussi à l'époque aussi m'avait donné. Ouais. Ok. Mais sinon, ouais, j'aimais pas trop. Ouais. Sinon, pour tes potes, la Ouais, famille, sinon, ça, ouais. quand ils demandaient. Sinon, j'ai demandé peut-être à Juninho, Ok. mais c'était pour un collègue aussi, tu vois. Mais sinon, ouais. c'était pas trop ton Ouais. truc. À part Ok. si je connaissais un joueur en face, tu vois. Ouais, Si je bien sûr, connaissais si pas, c'est un ouais, collègue là, ou c'est quoi, ça. Ouais, Balbuena, par exemple. ouais, bah c'est comme ça. c'est ça, exact. Ok. Ouais. Du coup, tu vois, tes idoles de jeunesse, je sais que tu admirais beaucoup Romario, mais Ouais, est-ce moi, qu'il y en ouais. avait d'autres du coup ou pas? En fait, t'as Romario parce que c'est un genre de fou. Et quand j'étais jeune, c'était Peter Luxin. Ok, je connais. Tu vois, Peter, ouais, c'est jeune. Peter Luxin à l'époque, moi, que j'étais en 15 ans, j'étais centre formation à Toulouse. Et lui, il a commencé à être pro vraiment jeune, 17 ans, 18 ans, Ok. à l'ESCAN, tu vois. Ok. Je crois qu'il a fait AS-Cannes, après il a fait Bordeaux, si je ne me trompe pas. Après, il a joué à Paris, Marseille. Ok. Après, il a fait aussi la journée en Espagne c'est à l'Atlético Madrid à l'époque. Et pour nous, c'est une référence en fait, Peter Ok. Luxin, surtout au milieu de terrain, tu vois. Et c'est quoi que t'aimais vraiment chez Romario? En fait, tu vois, il était déjà un peu de notre nom similaire, tu vois. Et après, il était petit, tu vois, métis aussi. Et techniquement, c'était un phénomène. Ouais, en fait, tu t'identifies un peu quoi. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Donc, Ok. après, c'est un genre de. C'était trop. Quand on a ta carrière finalement et que, bon, alors même si aujourd'hui c'est plus le cas, t'étais reparti jouer en amateur à Sifour Ouais. en R1, c'est quoi pourquoi est-ce que tu prends ce choix? Est-ce qu'en fait c'est le foot qui te manque quoi, tout Ouais, simplement? après, c'est ça en fait. Franchement, quand. C'est le plaisir de pouvoir encore s'entraîner, tu vois, encore même si c'est un niveau amateur, tu vois. Mais pour voir le match le dimanche, tu vois, encore un peu cette compétition et tout, c'est ça qui fait que, ouais. Ok, c'est ça qui Ouais, voilà, c'est ça, ouais. En fait, c'est que ça te manque quoi. Ouais, c'est ça. T'aimes trop le foot. Ouais, c'est ça Ouais. en fait, ouais. Ok. C'est ça. T'es le joueur le plus capé du Togo avec 97 sélections, sachant donc tu avais mis ta carrière en stand-by international après le drame de 2010, Mhm. où le bus de la sélection avait été attaqué par des rebelles en Angola. Il y avait eu 3 morts. J'imagine, c'est assez traumatisant comme événement. Ouais, effectivement, ouais, c'est surtout comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, ouais, ouais, mais vraiment tragique pour le football togolais, ouais. Et qu'est-ce qui te pousse après à revenir en fait? Ouais, après, en fait, il y avait fallait comprendre un peu, fallait se reposer surtout. Ouais. C'est ça, surtout mentalement par rapport à cet événement où il y a eu des décès malheureusement et des blessés aussi, donc fallait revenir que en fait c'est que du foot, on n'est pas là pour passer des moments comme ça, donc il fallait mieux rester auprès de sa famille. Et après, à un moment donné, après longue réflexion, même avec certains joueurs, parce qu'on était plusieurs à avoir quitté la sélection, ensuite peut-être maintenant c'est le moment de revenir parce qu'il y a des belles choses à faire encore avec l'équipe nationale. Bon, pour revenir sur des choses un peu plus heureuses, du coup, tu es l'une des plus grandes légendes du foot togolais finalement, avec évidemment Emmanuel Adebayor. C'est la star du pays. Ouais. Donc, toi tu es le joueur le plus capé, lui c'est le meilleur buteur. Ouais. Comment est-ce que ça se passait en fait, ta relation avec lui déjà sur le terrain? Est-ce Voilà, que il est impressionnant ou pas? Ouais, déjà quand tu le côtoies, tu vois que le mec c'est un vrai joueur de foot, tu vois. Ok. Et tu comprends pourquoi il a fait des gros clubs par rapport à sa mentalité aussi. C'est vraiment une mentalité de gagnant, tu vois. Et comme je disais, c'est pour ça qu'il a fait une carrière de fou. Et ce qu'il a apporté beaucoup pour le football togolais. Donc après, nous, on avait une très très bonne ambiance tous les deux, tu vois. On s'entend super bien. Et non, c'était agréable de pouvoir côtoyer des joueurs comme ça. Bien Et sûr. aujourd'hui tu es encore en contact Ouais, avec bien sûr, lui? bien sûr, ouais, effectivement. Ouais. Donc du coup, tu nous l'as dit, tu es milieu défensif de base, tu as beaucoup joué défenseur central aussi Ouais. dans ta carrière. C'est quoi finalement? Est-ce que tu aimais bien aussi jouer défenseur central? Est-ce que tu préférais quand même être au milieu? Comment est-ce que tu voyais un peu les choses? Non, après, toi, ouais, ça c'est vraiment, je préférais jouer au milieu de terrain, parce que comme je te dit auparavant, on est vraiment au cœur du jeu. Ouais. On touche beaucoup de ballons. Non, c'était. Et après, sur l'âge, en fait, après, on passe défenseur, ouais, tu dis, en fait, ouais, c'est pas mal défenseur pour moi. Tu cours moins, tu Ouais. vas fatigué. C'est ça, exactement. Ouais, du coup, tu as 42 ans, tu joues encore il y a quelques mois. Quand on regarde ton nombre de matchs joués dans chaque club, c'est énorme. À Louan-Cuiseaux, 103. À Grenoble, 93.
103 à Grenoble, pardon, 93 à Lorient, 127 à l'OM, 60 à l'Olympiakos, 62 à Reims. C'est quasiment les mêmes chiffres pour tous tes clubs. Bah, comment est-ce que toi, parce qu'on parle beaucoup d'hygiène de vie, Ouais, comment est-ce c'est que vrai. toi, tu prenais soin de toi? En fait, finalement, tu avais une hygiène de vie qui était quasi parfaite. Non, je dirais pas quasi parfaite, mais après, je faisais attention à. Parce que ton corps, c'est ton outil de travail aussi, donc faire attention à ne pas faire d'un tout et n'importe quoi. Donc après, j'ai les gènes aussi qui font que je prends pas beaucoup de poids non plus. Et j'ai pas eu beaucoup de blessures non plus, donc Ouais. j'ai eu la chance aussi. Donc après, c'est vrai que, comme tu disais, l'hygiène, c'est important, hein, surtout au niveau. Hein. Ouais, Il n'y a pas d'hasard après. Hein. c'est clair. Et donc, tu as joué avec de grands joueurs, tu as joué contre de grands joueurs aussi, Ouais. notamment cette année Ligue des Champions à l'OM aussi, en Ouais. Coupe du Monde, en Cannes aussi. C'est qui vraiment le gars, alors avec qui tu as joué et contre qui tu as joué, qui t'a le plus choqué? Moi, contre qui je joue, c'est Eto'o. Eto'o? Ouais, c'était trop. C'était avec le Togo contre Togo-Cameroun. On gagne le match, hein, mais Eto'o, il était à Barcelone. Ouais, Ah, c'est c'était- Eto'o ah, Prime, quoi. Ouais, c'était Ouais. trop. Ah ouais, c'est Ouais, parce abusé. qu'en fait, t'as vu quand il est physiquement, il est pas costaud, tu vois. Et c'est en fait ce qu'il a dans les jambes, c'est trop. Ouais. Ouais, non, c'était trop. Moi, m'a choqué. Quand tu as vu ça, tu t'es dit, Ouais, ouais, non, il y a lui et Michael Essien. Ok, d'accord. Ouais, Michael mais- Essien, pareil, ouais. tu avais joué contre lui. Contre lui, c'était un match amical avec le Togo. Ok. C'était contre le Ghana. Ouais. Il a fait match amical. C'était quand même un match amical, mais il Ok. m'avait choqué. Là, il m'a montré que en fait, moi, j'étais un petit. Et lui, c'était. Ah ouais. Et avec qui tu as joué? Avec qui jouer après je dirais des bailleurs. Hein. À des bailleurs. Des bailleurs, et après, des bailleurs. Hein. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu suis encore le foot? Moi aussi, ouais, Ouais. je suis fan de foot. Hein. Est-ce Ah que ouais. t'es supporter ou pas? Ouais, Ouais. en fait, je suis supporter du foot, on va dire. Ok, ouais. c'est Est-ce ça, qu'il y a des clubs que tu suis plus que d'autres, les clubs dans lesquels tu as joué, pas forcément? Ouais, si, ouais, j'ai su quand même les clubs où je suis passé, notamment Marseille, tu vois, aussi Lorient. Ouais, si, ouais. Grenoble aussi, en Ligue 2, tu vois. Ouais, un peu tous les clubs dans lesquels Ouais, tu as c'est joué ça, et qui ont ouais. compté pour toi. Ouais, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, est-ce que tu te poses devant les matchs le week-end et tout, carrément? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si je suis. Ok. Ouais, j'attends que ça. Ouais. C'est vrai. T'es retourné un Ligue peu des Champions. au stade en tant que Ouais, supporter? c'est vrai. Enfin, Je suis retourné par- au Vélodrome, moi, je suis Ouais. retourné. J'ai fait l'Ajax à Ok. domicile, contre le PFC aussi, Ouais. et Lorient, ouais. Ok. Alors, j'avais juste une question sur quelque chose qui s'est passé cette année à l'OM qu'on a beaucoup entendu parler. Ouais. C'est l'affaire Rabiot. Alors, évidemment, tu n'y étais pas, hein, Ouais. pas du tout, mais c'est juste, en fait, pour avoir ton point de vue, donc évidemment, l'affaire, on va pas refaire ce qui s'est passé, mais on entend souvent dire que c'est des choses qui arrivent dans des vestiaires. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as, pas toi personnellement, Ouais. mais est-ce que tu as des témoins, tu vois, des trucs comme ça, et est-ce que oui, c'est des trucs qui arrivent Oui, ça. et qui finalement se règlent assez facilement Ouais. habituellement? Non, ça arrive dans tous les vestiaires. Ça arrive partout. Ah oui, ça arrive partout, hein, dans tous les vestiaires. Moi, même tous les ans, il y a des trucs comme ça, tu vois. Mais ça se Ça, règle à moins de degrés, tu vois, ça dépend. Mais après, ça se règle dans le vestiaire avec le coach, tu vois. Après, c'est. pas Ouais, rarement de cette façon. Ouais, rarement. Ouais. C'était bizarre leur truc là. Bah là, on va arriver sur les quarts de finale Ligue des Champions. Il y a la Coupe du Monde cet été. Est-ce que tu pourrais me donner un petit favori, petit prono Ligue des Champions, petit prono Coupe du Monde? Coupe du Monde, tout le monde le sait, hein, l'équipe de France. Hein. Ouais. Tu vois la France gagner, toi? Déjà, moi, je vois l'équipe de France. C'est depuis, je dis que, en fait, ils ont un vivier de fou. Ouais. Déjà, là, on dit qu'il y a pas mal, comme on dit, Kylian, il a quoi, la trentaine maintenant? Ouais, il va sur ses Ouais. 28 là. 28 ans, mais ça reste encore jeune. Il a déjà 2 Coupes du Monde derrière lui, je crois. Ouais, quasiment. Il a une expérience d'un mec de 30 ans, de 35 ans, alors qu'il a 28 ans. Surtout que 28 ans, on dit souvent le prime d'un joueur. Voilà, c'est finalement, ça. ouais. Et eux, ils ont une équipe, même les jeunes derrière, c'est trop. Ils peuvent faire 3 équipes, ils peuvent gagner la Coupe du Monde. Pour ça, ils sont largement. Ah ouais, c'est au-dessus. Ouais. S'ils font Ok. pas les cons, pour moi, ils sont un mois au-dessus. Tu vois. Après, bon, il y a l'Espagne, tu vois, Ouais, mais ouais. je pense que pour moi, les Français, ils sont super, tu vois, Ok. au niveau de la qualité des joueurs. Et Ligue des Champions? Ah, ils sont champions, je pense, c'est PSG. Hein. PSG? Ah, Ouais. c'est ce qu'ils font, ce qu'ils nous montrent. C'est trop ce qu'ils nous montrent Ouais. dernièrement contre Chelsea. Non, c'est trop. Ouais. Non. Parce que bon, là, ils jouent Liverpool, théoriquement, ça devrait passer. Après, derrière, tu peux prendre Real ou Bayern quand même. Ouais, après, ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est Ouais. ça que je veux dire. T'as le Bayern, c'est costaud. Hein. Ouais. Après, à Madrid, ça reste la maison. Ouais, ouais. En championnat, ils peuvent faire des trucs bizarres, mais quand ils entendent la musique de Ligue des Champions, c'est trop aussi. C'est des machines. Hein. Donc, non, après, ouais, t'as Paris. Après, ouais, t'as Bayern. Après, ils sont dans le même. Petit tableau. Ouais. C'est ça qui est dommage. Ok. Et toi, c'est quoi, on va dire, est-ce qu'il y a un joueur du championnat, parce que tu sais quand même beaucoup la Ligue 1, est-ce qu'il y a un joueur de Ligue 1 que je trouve vraiment sous-coté? Parce qu'on parle souvent de certains gars, tu vois, qui méritent pas, qui n'ont pas la lumière qu'ils mériteraient ou des trucs comme ça. Est-ce que toi, il y a vraiment des Bon, gars que après, tu t'as vu, c'est André, si je ne me trompe pas, de. Benjamin André? Ouais. De Lille. Ouais. Ouais. C'est drôle parce que tu vois, moi, dans ma tête, il y a 2 mecs qui sortent souvent, c'est Benjamin André et Valentin Rongier. Quand on Ouais, parle Rongier, de ouais, joueurs sous-cotés. c'est ça. Parce que Rongier, à chaque fois, t'as vu à Marseille, on ne Ouais. comptait pas celui-là, à chaque fois, il se retrouve avec le brassard, il Ouais. a fait celui qui fait le plus utilisé. Et André, c'est pareil, hein, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il est dans le championnat, tu vois. Et on parle pas trop de lui alors qu'il fait des saisons de fou à chaque fois. Et ouais, c'est clair. Bon, on arrive sur la fin en tant que. Donc, du coup,
qu'acteur du foot africain pendant des années. Quand tu as vu ce qui s'est passé sur cette CAN, qu'est-ce que. Alors, on va dire déjà. On va boire un petit. Je te resserre si tu veux. Sur ce qui s'est passé sur cette CAN, alors sur le terrain évidemment, mais en dehors, toi, comment est-ce que tu vois ça et est-ce que finalement tu comprends les gens qui disent qu'on peut pas prendre le foot africain au sérieux? Pour moi, c'était trop marrant. En fait, moi, j'étais au stade. La finale? Ouais, j'étais au stade. Ok. Et en fait, moi, j'étais neutre, en fait. J'étais dit, Ouais. ça, j'ai des amis. En fait, j'ai des amis des deux côtés. Ok. Donc, j'étais un peu neutre. Et quand je voyais ça, je disais, c'est trop marrant. En fait, tu vois les Sénégalais, c'est trop. Et après, tu vois. En fait, quand t'es dans mon position, je veux pas que le match se termine. En fait, c'est ça le truc. Dès qu'il y avait le pénalty, j'étais content. Je me dis, ah, ça va, on va peut-être avoir les Ouais. pénaltys. Malheureusement, bon, le Sénégal. Mais après, en fait, le truc, c'est fucker, en fait. Comme tu dis, c'est après, quand tu vois des trucs comme ça, où déjà, t'as des supporters, ils se font tabasser. Ils se sont fait tabasser, Ouais, les supporters de. T'es chaud. Les Sénégalais, nous, j'ai vu ça, je suis wow. Parce qu'en fait, ils se faisaient tabasser, ça jouait de l'autre côté. Ouais, c'est un truc. Tu vois, c'est Les des- serviettes, les. Oh, après, ouais, même ouais. pareil, c'est ça en fait. Tu sais, moi, j'ai pas vu ça à la télé, moi, j'ai vu ça en direct. Et je vois, un joueur qui court là-bas, je sais pas, quand il s'échauffe. Et quand t'apprends, en fait, tu dis, mais c'est n'importe quoi. En fait, tu sais que des fous, il y a que des fous en fait. Du coup, tu comprends qu'on peut dire que. Ouais, Ouais, les quand gens tu vois des disent ça trucs comme finalement. Ouais, après, quand tu vois des choses comme ça, parce que je pense pas que tu peux voir ça dans différentes catégories, soit en Coupe du Monde ou même peut-être en Amérique du Sud, tu vois. Mais après, voilà, ça fait partie du football africain, malheureusement. Et ça met des tâches un peu dans. Parce que je pense que le Maroc, ils ont organisé une très très belle. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est la meilleure CAN. Hein, que... En termes d'infrastructure. ouais. Même au niveau du jeu aussi, hein, Ouais, franchement, ouais, c'est vrai. il y avait des bons matchs, tu vois. Des belles équipes aussi. Donc, non, franchement, c'est une ou la plus belle, même, je pense, CAN depuis ces dernières années. Et ça se passe comment une journée maintenant en tant qu'Alexis Romao? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a d'autres sports que tu fais? Je sais, le paddle un peu forcément. paddle. Tu as gagné un tournoi avec Yohan Ouais, récemment. c'est ça, exactement. On a gagné Euh, un petit P50 il y a la semaine dernière avec Cardinal, yo. Et ouais, non, maintenant, ouais, je suis à fond dans le paddle, on va dire. Ouais, même mon frère il me dit que j'abuse. Est-ce que là, Tu joues beaucoup? Ouais, je joue trop même. Tous les jours? Ouais, c'est trop. Ah ouais. J'ai joué hier, non, c'est quand ce matin là, j'ai fait un P250. Ouais. Demain, j'ai un P100. Ok, ouais. Ouais. Et tu joues avec qui, des potes? Des fois avec Cardinal et Ouais. pas avec des potes aussi, tu Ok. vois. Et ouais, on prend du plaisir à jouer au paddle assez souvent. Ok, donc paddle à fond. Ouais. Là, on est classé, là, on est 10 000, faut que je passe sous les 10 000, tu vois. On avait regardé avant, je ne comprends pas. J'avais regardé ton classement, je savais que tu fait des Pour finir, quels sont un petit peu tes projets aujourd'hui dans le sens où on sait que quand on était footballeur, en général, il y a deux chemins qui s'ouvrent à toi. Le premier, c'est consultant. Ouais. Le second, c'est coach. Est-ce que toi, il y a un des deux chemins en fait qui s'offre, Ouais, le footballeur en général qui t'attire un petit peu? Ouais, moi c'est plus, tu sais, toi c'est de rester déjà sur le terrain, donc c'est entraîneur, moi ça me plaît, ouais. Parce que après, maintenant c'est simple, parenthèse, c'est que maintenant là, je suis en train de passer mon BEF, tu vois, en BAE, pour passer mes diplômes d'entraîneur et c'est sur la voie que j'aspire à être, tu vois. Ok, et t'aimerais coacher en quoi? D'abord dans un premier temps des jeunes, des clubs Ouais, pro, c'est plus d'abord, tu vois, de trouver... club amateur Ouais. jeune, club pro jeune? non, c'est plutôt club pro jeune, tu vois, et pro jeune, ensuite ouais. faire ses gars, mais après... T'aimerais, ton objectif à terme, c'est d'être entraîneur professionnel? Ouais, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Et en France, à l'étranger, Ouais, en France, plus ça, j'aime bien l'étranger en fait. Ouais. Ouais, l'étranger. il y a des ça- championnats qui t'attirent un petit peu Ouais, comme après, même un peu partout, hein, parce que le monde il est grand, tu vois. Ouais. Il faut entraîner partout dans le monde. En fait. de partout. Se dire, Quoi. ouais, Pas de sur Ouais, ça, non, tu te ouais, appelles sur limite. ça, exact, Ok. ouais. Et rapidement, en tant que futur coach, est-ce que tu as déjà un peu, tu vois, une physionomie de jeu en tête? Est-ce Ouais, que si, tu sais comment tu aimerais jouer? ouais, Est-ce que si, tu peux nous en parler un mais peu en fait, rapidement? ouais, rapidement, hein. En fait, j'ai une vision, mais après, je pense que faut que d'abord s'adapter à les joueurs que tu as aussi, c'est ça surtout. Ouais. Savoir comment bien évoluer tes joueurs. Ensuite, toi, tu peux mettre ta composition et après, ils vont s'adapter à comment tu veux jouer, tu vois. Et c'est quel type de foot tu aimerais être en place un jour? Après, moi, moi, j'ai côtoyé Christian Gourcuff, Ouais. tu vois, donc c'est plus dans cette philosophie de jeu qu'il a. Ah, ok, d'accord. Je m'inspirais vraiment de lui. Ouais. Et dans tes rêves, est-ce qu'il y a un club que tu aimerais coacher vraiment? C'est Madrid, frère. C'est le Real? Ah oui, le Real, Ah la ouais. Maison Blanche. La Maison Blanche. Bon, ben merci beaucoup Alexis. En Bon, tout cas. plaisir, Franchement, hein. c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Ah, c'est réciproque, Et merci puis, en tout cas de m'avoir accueilli. Ouais. ouais, bah, avec plaisir, franchement, c'était cool. Et puis, bah, merci, bonne continuation des victoires au paddle. Merci. Et un coach peut-être bientôt Ouais. sur les Foulouses, on te retrouve. Ouais, ce serait bien, merci en tout cas. Avec plaisir. À bientôt, ciao. C'est dans la boîte? Ouais, c'est parfait. Nickel. Ah, top. Ah, c'est sympa.
Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir interviewer Alexis, de pouvoir discuter avec lui. Donc une nouvelle fois, je voulais vraiment le remercier. Et vous, merci à vous évidemment d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu d'ailleurs dans les commentaires et à me dire aussi quel prochain sportif vous aimeriez voir ici dans le studio pour une interview. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo, à vous abonner aussi à mon TikTok, à mon Instagram qui s'affiche à l'écran. C'est là-bas que tout se passe. Et puis merci à vous et merci les gars à mes deux frérots, les cadreurs, Quentin et Maël, d'être venus, d'avoir assuré aussi. Donc voilà, merci à tous les gars et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview.